Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour disciples, bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole et aujourd'hui nous sommes rendus dans Exode au chapitre 11. Le récit de ce chapitre nous présente Moïse en présence de Dieu. Dieu lui dit que Pharaon ne va pas les laisser aller, mais qu'il va envoyer une dernière plaie sur le pays d'Égypte, à savoir la mort des premiers-nés. À la suite, dans les versets 2 et 3, la Bible nous montre comment est-ce que Moïse ainsi que tous les enfants d'Israël ont commencé à trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Et le Seigneur leur a recommandé de demander des vases d'or ainsi que des vases d'argile aux, aux Égyptiens, chose que les Égyptiens vont leur accorder. Et par la suite, c'est là que Moïse va aller rencontrer Pharaon de nouveau et il va lui exposer ce que le Seigneur va faire en lui disant qu'il y aura la mort des premiers-nés depuis le premier fils de Pharaon jusqu'au fils de la dernière servante en Égypte, tandis que dans le camp des Israélites, il n'y aura pas de décès qui va être constaté, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de cris, et que Dieu allait manifester ainsi la différence dans la façon de traiter l'Égypte ainsi que son peuple. À la suite de cela, à partir, à partir du verset 8, la parole déclare ceci. Alors, c'est toujours Moïse qui est en train de parler à Pharaon. Il dit à Pharaon, alors lorsque le Seigneur aura accompli cela, la mort des premiers-nés, alors tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai, dit Moïse en parlant au nom de Dieu. Donc, après la mort des premiers-nés, Dieu va décider de sortir de l'Égypte et en sortant, il va sortir avec son peuple. Mais dans ce verset 8, ça finit en disant que Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Et, et les derniers versets voilà, se terminent un peu sur cette note-là. Mais le verset 8 ici est venu m'interpeller. Pourquoi est-ce que Moïse, après avoir prophétisé à Pharaon, ce qui va arriver, sort de là avec une ardente colère? On aurait pu penser que lorsqu'on est en train de prophétiser, on est calme, on est détendu, le Seigneur est avec nous, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi une ardente colère accompagne Moïse lorsqu'il sort? Alors, dans ma réflexion personnelle, je vous partage un peu ce qui est monté sur mon cœur en lien avec cela. En réalité, Dieu était en train de dire ici que les Égyptiens allaient capituler lorsqu'il allait envoyer la dernière plaie, à savoir la mort des premiers-nés. Cependant, avec la mort des premiers-nés, les Égyptiens vont réaliser que le Dieu des Hébreux est vraiment un Dieu puissant. Il est vraiment un Dieu redoutable. Il est vraiment un Dieu qui surpasse et qui supplante tous leurs dieux. Ils vont accepter de laisser aller le peuple là au, euh, qui s'est attaché au Dieu des Hébreux, mais ils ne vont pas consentir eux-mêmes à servir ce Dieu-là. Ils ne vont pas consentir à l'adopter. Et c'est la partie qui est venue m'interpeller dans ce passage, dans ce verset 8, car dans ce verset 8 du chapitre 11, lorsque la Bible dit que Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère, ce sont les serviteurs de Pharaon qui vont aller voir Moïse pour lui dire, sors avec le peuple. Ce n'est même plus Pharaon. Dans le récit qu'on voit ici au verset 8, ce n'est même pas Pharaon qui dira, le Seigneur est en train de dire que ce n'est pas Pharaon qui va dire d'aller de laisser le peuple, mais ce sont les serviteurs de Pharaon qui vont dire, écoute, Moïse, vas-y, sors avec le peuple. En fait, c'est une façon de dire qu'ils reconnaissent la puissance de Dieu, ils reconnaissent la main de Dieu, ils consentent à laisser aller Dieu, mais ils ne sont pas prêts à changer. Et cela peut nous montrer un peu la réalité dans le monde spirituel. Beaucoup de mauvais esprits sont rébellés contre Dieu. Ils voient la puissance de Dieu, ils voient la terreur de Dieu, ils voient la puissance extraordinaire de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à arrêter la rébellion. Ils veulent continuer la rébellion. Et souvent, nous, en tant qu'êtres humains, on a souvent on peut avoir la pensée de se dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de conversion chez les démons? Pourquoi est-ce que les démons ne se convertissent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne reviennent pas sur leur passage? Déjà sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés et il n'y a pas d'effusion de sang qui était versée pour les démons. Mais en plus, dans ce passage-ci, l'Égypte qui représente justement le royaume des ténèbres et Pharaon, la personne du diable, nous montre que même quand ils reconnaissent la puissance tangible de Dieu, la capacité de Dieu, même quand ils reconnaissent qu'ils n'arrivent pas à le vaincre, ils ne sont pas prêts à se soumettre à lui. Ils préfèrent dire à Dieu, va, sors, laisse-nous avoir notre monde à nous, notre quartier à nous, notre fief à nous, notre secteur à nous, mais ils ne veulent pas. C'est une image, c'est une leçon qui nous est donnée au travers de ce passage-ci. De la même façon que Pharaon et ses serviteurs ont vu la puissance de Dieu, ils auraient juste pu se dire, on va se soumettre au Dieu des Hébreux.
On va commencer aussi à le louer. Et plus tard, vous verrez que dans les Écritures, il y a des rois comme Nabuchodonosor qui va se convertir lorsqu'il va voir la main agissant de Dieu. Mais l'Égypte ne s'est jamais convertie, bien qu'ils aient vu de grands et de puissants miracles. Et c'est là l'image du royaume des ténèbres qui, malgré la puissance écrasante de Dieu, qui voit, qui constate, qui attestent eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à se repentir. Donc arrêtons les amis de chercher la conversion des démons ou des esprits mauvais. Ils ne le veulent pas, ça ne se fera pas, tout comme quand le peuple est sorti de l'Égypte. Pharaon ne s'est pas pourtant converti. Il a reconnu la puissance et la main de Dieu, il ne s'est pas converti. Il en est de même pour les démons. Je pense que c'est une leçon importante à comprendre de continuer notre marche dans la foi. Je vous invite à lire ce passage et à y tirer des leçons qui vont aider quelqu'un. Mettez-les en commentaire et il me fera plaisir de vous lire. Mais avant de se quitter, prenons 30 secondes de prier ensemble. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'enseignement de ce jour. Tu nous révèles, Seigneur, que les démons ne sont pas prêts, Seigneur, à se convertir. Mais ils préfèrent avoir, Seigneur, leur quartier à eux. Ils préfèrent, Seigneur, avoir leur vie. Ils préfèrent, Seigneur, c'est être détachés, Seigneur, de toi. Voilà pourquoi tu es parti de l'Égypte, Seigneur, avec une ardente, Seigneur, colère. Mais que cet enseignement, Seigneur, nous enseigne la sagesse pour ne pas chercher la compassion, Seigneur, pour eux, mais pour nous attacher davantage, Seigneur, à ta parole. Merci, Seigneur, pour l'intelligence, Seigneur, que tu renouvelles. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci à tous. Excellente journée. On est ensemble.